Bon les amis, donc deuxième partie, on n'a pas fait de tout, on n'a pas fait de coupure. Hein. Oh la casquette elle a apparu, le Fanta, ouais. t'as vu? Ah ouais. La petite musique, je sais pas s'ils entendent, c'est la marmelade de ma grand-mère. Oh, j'avais rien vu. Ah ouais, t'as vu ça un peu? D'abord, voilà, on dit que je rote et que je pète dans la vidéo, ben voilà la marque de... Désolé. Campagne. Campagne. On fait pas, faut pas faire de pub hein, pour les boissons. Faut pas acheter Fanta. Non, c'est fantabuleux, fantastique. Enfin, bon, ouais. Alors, on en était donc à Vevette76, qui est le pseudo. Très bien. Alors, salut, es-tu intéressé par la réalité virtuelle? Réalité virtuelle. Oui, j'ai compris. Et vas-tu t'acheter un casque? Genre Oculus Rift. Ouais, Oculus Rift. Ah. Bah écoute, déjà, quand je vais voir un film, je vais pas le voir en 3D. J'ai un problème avec tout ce qui est 3D. Et j'ai essayé déjà des machins en 3D. Moi, je sais pas, j'ai un problème de vue, ça me branche pas des masses. Alors bien sûr, le vieux fantasme, c'est le seul truc qui vous intéresserait. Pourquoi pas, c'est choisir son actrice. Hein, et voilà, effectivement, ouais, genre, on prend quoi, Katsumi, enfin, faire de la pub. Pas mieux, pas mieux. Non. Pas mieux, Kibi, pas mieux, pas mieux, je pense pas qu'ils connaissent que pour les fans de japonais. Kazuki, toi tu dois connaître Kibi, pas mieux, pas mieux. Voilà. Ou les Morning Musume, bon, bah, ça sont un peu jeunes, enfin, on passe pour des pervers. Non, mais sinon, moi, c'est pas mon truc. Chez toi, l'Oculus Rift. Oh, moi je serais tenté, mais avoir tous les tests qui montent sur YouTube ou sur le net, c'est bien foutu, mais les graphismes, c'est pas. En même temps, ouais, c'est les prémices aussi. Je pense Voilà. que nous, on sera peut-être plus de ce monde quand ce sera. Plus tard, ça va déchirer. Bon, quand tu auras Papy Ryu et Papy Pony qui ont. Et que je rappelle les enfants, c'est Papy Ryu. Oh, tu en bouges pas. Oh, on fait de la bonne vidéo. donc non, je m'achèterai pas un casque Oculus. Alors, achèteras-tu la prochaine console Nintendo? Est-ce que tu as entendu des choses, toi, là-dessus? 100% des maths. En fait, on a un récepteur. Genre une Xbox et on télécharge des c'est jeux. pas 100% des maths. D'après ce que j'ai Nintendo a laissé entendre, déjà Nintendo va se mettre au développement de jeux sur les smartphones. Ah. Déjà, si j'avais le zapper là, bah ouf. C'est bien Candy Crush. Alors par contre, la NX sera une console physique. Pour le moment, ils ont dit qu'il y aurait quand même des jeux physiques. Et que par contre, la plupart des jeux que tu joueras sur le smartphone, tu pourras télécharger une version sur la console de salon où ta sauvegarde sera compatible et par contre la version salon sera plus aboutie. Voilà un petit peu. Mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais merde, ouais. c'est Nintendo, et je sais pas. Et puis nous qui sommes collectionneurs, tu n'auras plus de jeux physiques, tu plus beaucoup de jeux physiques. C'est un peu un premier pas vers l'enculade, vers la dématérialisation, je sais pas ce que t'en penses, et moi ça me fait un peu chier. J'ai acheté les jeux d'occasion. Et déjà oui, ça va tuer l'occasion déjà. Donc finis un jeu, et toutes les boutiques de jeux vidéo qui vendent de l'occasion, ils vont être au chômage. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. Ah c'est ta faute Benja, il te fait chier. Désolé, on est parti en live mais c'est trop bon. Donc ensuite, quels sont les 3 jeux que tu veux acheter pour ce début d'année 2016? Alors, en règle générale, je n'attends plus de jeux parce qu'on trouve quasiment tout un jour. Maintenant, les seuls jeux que je me sens obligé d'acheter, c'est les jeux que j'ai peur qu'après ils prennent de la cote. Alors, 2016, là aussi, c'est un grand débat. Donc, évidemment, Street Fighter V. En m'appelant Ryushi, c'est pas pour rien. Alors, je vous invite d'ailleurs à aller télécharger, à aller précommander la version américaine. Le collector sera beaucoup plus. Voilà, il y aura une figurine de Ryu. Ryu Gaming, Begito, tu m'as déjà suivi, je sais que tu l'as déjà acheté. Ryu Gaming va l'acheter. C'est un ordre. Ryu 5, Street Fighter 5, version américaine. Je t'expliquerai comment ouvrir un compte, sinon pour télécharger les DLC. Final Fantasy VII Remake, normalement, doit sortir fin de l'année 2016, donc on peut considérer que 2016, donc oui. Et peut-être Shenmue 3, mais j'y crois pas qu'il sortira dans. Mais sinon, ce seraient les 3 jeux que j'achèterais. Voilà. Le Megaman Collection sur DS. Il y a Megaman Collection sur Legacy en version américaine, ouais, aussi, ouais. C'est pas mal. Ouais, super, ouais, je l'ai préco en version US parce qu'il y aura un amiibo unique aussi. Bon, il y a ça. Mais je pense que c'était plus que 3, il y a une Uncharted 4. Ouais, nouveau Uncharted. Moi, c'est Tomb Raider. Le Tomb Raider, je suis désolé de ne pas l'avoir parce que j'ai acheté la One, je sais pas si t'es au courant. Et ben, j'aurais acheté Tomb Raider, je t'aurais fait jouer. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est à peu près les gros jeux qui vont sortir. Bon, là, bien sûr, j'en oublie, mais après, le reste, ça peut attendre. Parce qu'il y a The Last Guardian qui va sortir sur PS4, mais on les trouvera en occasion.
Maintenant, des grosses licences comme un Final ou un Street, on veut les acheter en collector. Qui dit collector, c'est même plus Day One un collector aujourd'hui. C'est dès que c'est annoncé, il faut déjà le préco. Quoi. C'est ça, avant que ça sorte. C'est ça. En tout cas, merci pour tes questions, VVET76. Alors, Tets Gamer, donc a posé des questions. Super, super, merci toi aussi. À quand un voyage au Japon? 3 ans. Entre 3 et 4 ans. Ouais, dans 3 et 4 ans, avec mon Gaponi, je pense qu'on va partir. Ouais. On va partir. Moi, je serais plutôt tenté sur Tokyo, puis après, on verra en fonction de comment on peut se démerder. On fera sûrement Okinawa. Pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est de la bombe là-bas. On ira manger des fruits à Fukushima, ils sont comme ça. Non, mais sinon, trêve de plaisanterie, je pense pas qu'on ira faire les made café. Parce que les made café, c'est 40 euros le verre non alcoolisé. C'est des entraîneuses, c'est un peu comme des putes, mais sauf que tu les baises même pas. Donc je vois pas l'intérêt. Donc j'ai prévu d'interdire au moins 18 ans la vidéo. La bouffe, il faut faire gaffe. Il y a Kyoto qui est pas mal. Ouais, la bouffe, on mangera des bento, des ramen. On peut manger pour 400 yens. 400 yens, c'est 3 euros, quoi, les gars. 1000 yens, c'est 7,50 €, 8 euros. Ça mange beaucoup les yens en plus. C'est ça, ouais, une bonne yen. Là où il y a de la yen, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. Bien sûr, je vous conseille d'aller faire le Gundam Café. On ira faire le Gundam Café. À Kabbalah et les Mandalake. Mandalake qui veut dire magasin d'occasion. En fait, c'est marqué Mandalake sur les. Voilà, après. Voilà, je pense que. Mais oui, c'est prévu le Japon dans 3 ans maxi, 3 ans. C'est à Osaka qui sort Ryuji. Ryuji et Yoshiko, ouais, des amis à nous, Ah, on pourra peut-être se faire héberger. Oui, tu peux... Nous, on se fera héberger à l'œil, les gars. Donc, enfin, à l'œil, non, le corps entier. Il avait dit, quoi. Voilà, c'est ça. Faut pas hésiter. Non, c'est ce qu'on fera. En même temps, éventuellement, si elle est plus avec lui, comme ça, je la sauterai. Genre les grandes villes, quoi, au Japon. Non, mais je vais me la faire. De toute façon, on se connaît depuis peu. Elle m'a demandé si elle voulait se marier avec moi. Mon Gaponi était moi. Hein. Tu te rappelles? Témoin du mariage. Non, mais rappelle-toi, elle m'a demandé si je comptais me marier. Ouais. J'ai dit non, pas avant d'avoir couché 30 fois. Bon, bref, on s'éparpille un petit peu. C'est ni bon ni mauvais. Alors, donc merci pour ta. Et d'autres questions, pardon. Quels sont les 5 jeux Super NES Jap, donc Super Famicom, je traduis, indispensables selon toi? Alors, indispensable, oui, je vais en citer. Donc, alors, par contre, ça va être des jeux bien. Non, mais ne dis pas mes réponses, c'est mes réponses, ça. Oui, parce que alors, il y a quelques questions, merci de m'aider. Il y a quelques questions juste que j'ai noté la réponse parce que j'avais peur d'oublier les titres. Voilà. Alors, cette chanson elle me tue. Dans son donc 5 jeux Super Famicom, donc sortis que au Japon. Un jeu dont j'ai fait un gameplay il n'y a pas longtemps de Technos qui s'appelle Shin Neketsu Koa Kunio Tashi no Banka. Là, je peux me réviser, je connais le nom par cœur. C'était un beat'em all par les créateurs de Double Dragon, donc Technos. Où tu as des phases donc, de baston, jusque-là ça va, et tu as plein de coups différents que tu débloques au fur et à mesure du jeu, et tu as des phases de moto, des phases dans une fête foraine, c'est d'une richesse. Donc il y a des petits modes. Tu n'as plus trop le temps d'aller voir les vidéos, non, il n'a plus trop le temps d'en faire, mais ça reviendra, vous en faites pas. Donc voilà, excellent. Donc Shin Neketsu Koa Kunio Tashi no Banka, bon désolé, dans les commentaires je mettrai les noms des jeux, parce que sinon vous allez galérer. Ensuite, il y a le Tetris Battle Gaiden, qui est un Tetris, pour moi, le meilleur Tetris jamais fait à ce jour. C'est un Tetris en versus, donc tu joues contre un pote, et tu accumules des pouvoirs et tu fais des saloperies en fonction du perso que tu prends. Par exemple, le ninja, il a le pouvoir du vent, il va pousser des tuiles. La princesse, elle a un pouvoir de miroir, tu le vois pas, et si tu envoies un pouvoir, elle se retourne contre toi. Voilà. Le lapin, bon, il rousigue, il va bouffer les super boules de pouvoir de l'autre, et ainsi de suite. Voilà, Tetris Battle Gaiden. Je vous promets pas de mettre une petite vidéo en bas parce que il est déjà un peu tard pour la vidéo, donc voilà. Troisième jeu, c'est Chien The Blade Chaser, connu aussi sous le nom en américain alors il est sorti en américain aussi, mais pas en Europe, donc je l'ai sorti. Donc Chien S-H-I-N The Blade Chaser ou Chien's Revenge. Donc Gaponi ne le connaît pas non plus. C'est une simulation d'action de ninja. C'est un jeu comme à la Crossed Sword, c'est-à-dire vous êtes en FPS, en première personne, où vous voyez votre main un peu matérialisée comme un fantôme, je sais pas si tu vois un peu, où tu vois que l'épée. Et là, tu es un ninja. Donc c'est un jeu à la vue Opération Thunderbolt ou Opération Wolf. Et on t'envoie des shurikens, toi tu dois les parer, et tu as des boss et tout. Promis, je vais essayer de faire un let's play de ce jeu. Un jeu vraiment rare et vraiment très bon, un ovni de la console. Puis ça change parce que j'ai été voir un peu d'autres youtubeurs et personne ne l'a cité ce jeu évidemment.
Ensuite, en quatrième, je mettais la Goemon Gambare. Les Goemon Gambare sont des jeux action plateforme excellents, très colorés. Et j'ai une préférence pour le Goemon Gambare 2. Voilà, dommage, je ferai aussi une vidéo de gameplay. Je sais pas si je te l'ai montré d'ailleurs. Je connais aucun. En fait, c'est bien ces questions parce que. Parce que c'est. Gambare, ça veut dire quoi à vous, non? Allez-y. Mais gambaté, mais. Ouais, je sais plus, Goemon Gambare, c'est vas-y, non, c'est vas-y Goemon en fait. Vas-y, allez-y. Donc vraiment un jeu excellent. Il y a 4 volumes, mais le 2 reste abordable en japonais. Alors je ferai une vidéo. Tu as des phases de robots. Tu montes dans le robot, tu es en première personne, c'est la Goldorak quoi. Et tu as même la version Nintendo, parce que tu as même la version Nintendo 64, où ils ont fait un générique chanté par le chanteur Dragon Ball Z. Celui qui chantait Shala et Chala. Ouais. Voilà. Et en cinquième, j'ai marqué Cotton 100%, donc coton 100%. Donc c'est pas la marque d'un t-shirt. C'est bien un jeu vidéo que je ne possède pas, mais c'est pas parce que je n'allais pas mettre non plus 5 jeux. À ce jour, au moment où je vous parle, je l'ai commandé, évidemment. Je voulais, c'est un shoot 'em up d'une petite sorcière qui est sur un balai. Qui est donc, t'as peut-être dû en voir. J'ai dû voir un gameplay. Un gameplay, voilà. Ouais. Voilà, c'est un jeu Super Famicom, donc jamais sorti en Europe, bien sûr. Des sorcières sur les balais en shoot, je ne sais pas. Oui, t'as le 2 qui est sur Saturn, mais voilà, un excellent shoot coloré. Si j'ai pas le temps de mettre une vidéo, je ferai, quand je recevrai le jeu, une vidéo. Sur ces 5 jeux, il y aura une vidéo de gameplay, sachant que celle de Shin Neketsu machin est déjà en ligne. Voilà pour 5 jeux indispensables pour moi. Merci pour tes questions, Tets Gamer. Neo Sudi qui m'a posé 5 questions. Neo Sudi, merci encore d'ailleurs pour un petit cadeau qu'il m'avait envoyé. Il m'avait fait des petits cadeaux. Les cassettes audio Disney. Un jeu Super Famicom DBZ3, enfin d'autres. Voilà, bref, merci pour les cadeaux. Alors, ça commence. Pourquoi as-tu créé une nouvelle chaîne après ta chaîne Gookie? Ah, c'est un peu. Je crois que j'en avais parlé dans la première FAQ, mais je vais quand même te répondre rapidement. Parce que je m'étais embrouillé tout simplement avec une chaîne de magasins bien connue où on achète et on revend du neuf et de l'occasion. Voilà. Et puis, mauvaise ambiance. Je faisais trop attention aux critiques, comme j'ai failli fermer ma chaîne il y a quelques temps à cause de trop de pouces rouges. Mais, j'étais un peu susceptible, puis les rageux on les emmerde et puis voilà. Il y avait beaucoup de rageux. Voilà. Là, il y en a moins peut-être depuis la phase cam, je sais pas. C'est ça, ouais. Voilà. Puis j'ai eu pas mal de pouces rouges sur ma collection personnelle de jeux vidéo. Et je me rends compte que sur 2 ou 3 000 vues que j'ai pu faire, j'ai la moitié de pouces rouges. Mais attends, j'ai 80 pouces verts pour 40 rouges. C'est-à-dire que sur les 3-4 000 qu'on vu, il y en a beaucoup qui laissent pas des pouces. Donc il y a 20 revendeurs. Et sur les 40, il y a 20 revendeurs et 20 jaloux. Je pense que ça. C'est con d'être jaloux, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Alors, une question numéro 2. Tu as toujours collectionné depuis tes débuts de gamer à l'époque de la NES ou tu as commencé plus tard? Alors, déjà, j'ai pas commencé à la NES, déjà. C'est pas plus tard, mais plus tôt, parce que j'ai quand même 40 ans. J'ai commencé avec l'Atari 2600, l'Amstrad CPC, des trucs vraiment encore plus vieux. Mais par contre, je collectionne pas depuis le début, non. J'ai fait malheureusement comme tout le monde. J'ai acheté, j'ai revendu et j'ai regretté. Et j'ai commencé vraiment à racheter dans les années 2003-2004. Donc ça fait à peu près 10 ans. Voilà. 12 ans maintenant, en 2016. Ça va faire 12 ans que j'achète. Et j'aurais beaucoup plus aujourd'hui si j'avais pas non plus la passion des maîtres de l'univers. Qui me coûte un bras, comme vous le savez. J'en ai beaucoup. Si j'avais pas un petit chien qui me coûte beaucoup d'argent, non je déconne, il est adorable. Si je collectionnais pas également les vinyles, les DVD, les Blu-ray, enfin voilà quoi. Voilà. Ce qu'on me touche par regretter, donc voilà. Donc voilà, donc c'est pas donc voilà, j'ai répondu, donc c'est pas depuis le début que je garde et j'ai pas commencé à la NES, mais bien avant. Quel est le survival horror qui t'a le plus marqué, toutes consoles confondues? Sans hésiter, Biohazard, Resident Evil. Pour la bonne et simple raison qu'on achetait nos jeux japonais déjà à l'époque. On achetait nos jeux japonais, nos Day One. On avait acheté Street Fighter Zero, je sais pas si tu connais, le premier Street Fighter Zero, c'est un reboot de Street Fighter où Ken et Ryu, Ken a les cheveux longs, un peu comme dans le manga. Ah ouais Ouais, il s'appelle Alpha en Europe, t'as dû en avoir, Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha, ouais, j'ai c'est Zero au Japon. Et quand on avait acheté Street Fighter Zero en japonais, il y avait la démo jouable d'un jeu qui allait sortir, qui s'appelait Biohazard. Et ça a commencé par une vidéo où on voyait l'intro du jeu avec les zombies et ça. Non censuré, parce que ça aussi, j'en parlerai dans ma vidéo spéciale de Resident Evil qui va arriver aussi.
Et je me rappelle même de la vidéo, ça faisait Biohazard is not just a game. Donc c'est pas juste un jeu. Et je peux vous garantir que c'était pas juste un jeu, quoi. Ah, il m'a fait peur, moi. Je pense J'étais petit. qu'on n'aura plus jamais cette sensation parce on a assisté au début. Les gens qui découvrent aujourd'hui, qui commencent, c'est le premier. Ouais. C'est Bah, le en fait, premier. c'était le premier jeu d'horreur. Enfin, Ouais, parler comme ouais, ça. voilà, Ouais. le premier jeu de... C'est comme la première fois qu'on voit un jeu en 3D, quoi. C'est ça. Quand on a connu Atari. C'est la première fois qu'on a une nana dans le lit, quoi. Enfin, ça Ouais. s'oublie pas, quoi. Enfin, ça dépend de la nana, quoi. Et dans Biohazard, je sais pas si tu te rappelles, mais la première fois que les chiens traversent les vitres, voilà. Putain, Ah, avec Putain, la là. musique stressante. putain, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, Ah, bon, là, je m'éparpille, je parle un peu en avance de la vidéo que je vais faire sur les Evil, mais ce qui était génial aussi, c'est que les temps de chargement de les masquer pendant l'ouverture d'une porte. C'est vrai. Ça, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de temps de chargement. Que, tu sais, l'escalier. Voilà. Ah, nous, on est fan de jeu, donc on peut pas juste répondre à la question sans bavarder. Donc je pense qu'on a répondu, en fait, oui, on a répondu. Question numéro 4. Est-ce que tu as une chaîne Twitch pour qu'on puisse te voir jouer en direct? Non. Et j'aime vraiment pas qu'on me voit jouer en direct. Non. Déjà parce que je joue tellement bien que j'aurais peur de vous vexer. Non, mais je déconne, bien sûr. Au contraire, j'aime bien être un peu préparé quand je joue. J'aime pas jouer en direct, quoi, comme ça. Je sais que Gorgul, un pote à moi, salut Gorgul, fait des vidéos, j'aime bien les voir. Mais en même temps, c'est parce qu'il a un bon public, mais je supporterai pas le gars qui va te dire non mais passe pas par là et tout, parce qu'il a déjà fini le jeu, il va spoiler. Moi-même des fois j'ai déjà spoilé parce que ça me démange. Ça te démange quand t'as fini un jeu. Par exemple, t'as Gorgul, il va jouer à Final Fantasy VII, il va cliquer un peu partout. Et moi c'est un jeu que j'ai terminé 6-7 fois que je connais par cœur et j'adore Gorgul. Mais ça m'énerve presque un peu de le voir jouer, je sais pas comment expliquer. T'as envie de dire non, va pas là-bas. J'ai pas envie de dire tu joues mal, en même temps je peux pas t'en vouloir, tu connais pas le jeu comme moi, donc Découvert. voilà, c'est un peu cette sensation. Par contre, ce qui est sympa sur les lives, c'est que pendant que tu joues, nous on regarde ces vidéos, mais pendant on discute avec d'autres potes. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de gars comme Sébastien Pomard, ou enfin, des potes que toi, que t'as fait une petite pause. Et bon, ben voilà, c'est. Donc non, j'ai pas de chaîne Twitch et j'en aurai pas. Voilà. Et enfin, tu es plus RPG actuel ou RPG rétro? Je préfère les rétros, les actuels. Ouais, alors j'adore les RPG, par contre j'ai une petite préférence, moi pour les. Ce que la plupart n'aiment pas, c'est le tour par tour. Donc le tour par tour, c'est quand même du rétro, bien sûr. Et il y a tellement de bons RPG rétro qu'on connaît même pas, que j'ai même déjà pas fait le tour des RPG rétro que j'aimerais faire. J'ai même pas assez moi de temps pour jouer à tout ce que j'ai, comme vous le savez. J'ai pas encore fait Lunar sur Saturn, j'ai pas fait Star Ocean, j'ai pas fait les Wild Guns, j'ai pas fait les Wild Arms, je veux dire. J'ai même pas fini, enfin il y en a plein que j'ai pas fait. Alors bien sûr j'ai fait quasiment tous les Final Fantasy, j'ai fait Secret of Mana, j'ai pas fait encore Bahamut Lagoon, enfin je veux dire. Alors j'aime aussi les nouveaux, mais j'ai une préférence pour le rétro pour répondre à la question. Voilà. Et dans le style de graphisme rétro ou le style de graphisme récent avec le système de combat et de personnages rétro. Ah, comme ils ont fait pour Ni no Kuni. Genre Final 7 remake, enfin. Et bien Final 7 remake pas. encore, ça va être quand même combat MMO. Par Genre contre, Vandalirte 2 avec les graphismes de maintenant. Ouais, même le premier. Non, il pourrait. Ouais. Un reboot de Vandal Art, quoi. Putain, c'est une bonne idée ça. Mais ce que tu as dit est très intéressant parce qu'ils ont fait un jeu, comme tu as dit, avec le graphisme de maintenant et les combats d'époque. Et ben, il s'appelle Ni no Kuni, la sorcière céleste. Et ben, ce jeu a pas trop marché parce qu'il a plu qu'aux rétro gamers, qu'aux vieux. Voilà, oui. Parce que les jeunes, on se fait chier tour par tour et il a été apprécié que de notre génération. Et encore, il n'a pas été si apprécié que ça de notre génération parce que il y a le côté beau, mais il y a tellement de dialogues et de dessins animés dans ce jeu qu'au final, et ils ont réitéré plusieurs fois, ils ont fait Bravely Default sur la 3DS, c'est un peu le même style. Ah, c'est comme ils ont fait Pillow of Eternity, je connais c'est pas, Baldur's Gate, ouais. mais ils ont refait un Baldur's Gate. D'accord. En fait, dans le style. Non, mais après voilà. Après, Ouais. c'est pas, on préfère aussi des vidéos, on préfère des débats sur les reboots, doit-on en faire un jeu? Oui et non. Enfin, c'est aussi un de ces quatre, on préfère des vidéos comme ça aussi d'un débat. On ouvre un débat et puis on répond tous les deux. Qu'est-ce qu'on pense? Voilà. Alors pourquoi pas, dans ce cas-là, je ferai peut-être une vidéo, pour une fois, je ferai une vidéo en stream, et là pourquoi pas sur Twitch.
pour que tout le monde puisse participer aux réponses. Là oui, dans ce cas, oui, pourquoi pas Twitch. Ah, un débat Twitch, c'est cool. Bon, j'aurais tas d'autres questions, mais je veux pas te saouler. Bon, tu risques pas rien, on boit du Fanta, donc question. Bon, les compliments, c'est bon, je t'en remercie. Je vais quand même les lire. Merci pour tes vidéos, un public mature, de vrais passionnés. Et merci de nous faire découvrir des pièces très rares dont on ne connaissait pas l'existence. Bah, de rien. Ça sert aussi à ça. Merci pour tes questions, Néo Soudi. Ciao. Rétro de demain. J'aime bien son pseudo. Salut Ryu, quelle est pour toi la série de jeux ou la saga qui ne perdra jamais en intérêt au fil des temps? Alors, c'est pas. C'est subjectif et ça n'est que mon avis personnel, mais pour moi, c'est Street Fighter. Et même on a beau dire, c'est toujours du combat. On pensait jamais qu'ils nous feraient un Street Fighter 3, ils l'avaient fait, et il y a eu beaucoup de fans. Ils nous ont fait un Street Fighter 4 qui est quand même de toute beauté. Et pourtant, on a l'impression qu'ils nous prennent pour des pigeons, un peu dans ce cas, comme toutes les licences, parce que mon collègue va sortir une licence, je sais ce qui va sortir. On compte même plus le nombre d'exemples, mais c'est, je pense, des jeux, on a beau dire ce qu'on veut, mais à chaque fois on y revient. Et comme on y revient et qu'ils en vendent toujours, c'est que c'est pas prêt de s'éteindre. Moi je dirais les jeux cochons sur Commodore. Alors les jeux cochons c'était aussi sur Atari, mais bon, parce qu'il te rappelle il y a une droit de licence. Mais t'avais pensé à une autre licence quand tu disais un jeu fil de temps. Ah Mario. Voilà. Ah oui Mario. Développe un peu. Mario, ça je bois comme ça attendant. Développe un Entre peu. les Mario Party, c'est vrai que bon ça reste dans le même style, mais je pense Mario un jeu de plateforme, ouais. Ça avance bien. Et par contre Zelda, je sais pas, public plus en plus jeune. J'avoue que plus ça va et plus Zelda, je les achète pour la collection, mais j'ai plus envie d'y jouer. On découvre plus rien. C'est toujours sauver la princesse, des énigmes. Puis ça vise plus les plus en plus jeunes, quoi, je trouve. C'est ça, voilà. Je trouve que Mario, c'est, je vais inventer un mot. Mario c'est maturisé, ça se dit pas, mais ouais. c'est-à-dire qu'il arrive à toucher des populations de tout âge, en faisant des beaux jeux, mais avec un côté un peu plus adulte. Alors que Zelda, effectivement, ça devient de plus en plus gamin, quoi. Non, le plus aimé, c'est Ocarina of Time. Pourquoi? Parce qu'il est adulte, Link. Après, t'as Skyward, mais j'ai moins aimé. Ouais, non, ça part un peu en couille. Il y a carrément le dernier Zelda qu'ils nous ont fait, là. Un jeu en ligne. Un jeu en ligne, Zelda. Oui, j'ai acheté le dernier Zelda. Ligne et multilocal. Voilà. Bah ouais, mais c'est vrai, voilà. J'en ai vu un sur DS et... On trouve la clé de je sais pas quoi. De ma grand-mère, dansons la marmelade. Donc pour moi, donc Street et pour mon collègue Mario. Mario, ouais. Mais voilà. Donc je continue à rougir, je bois pas assez. Hein. Non, mais après je vais retirer. Bon, merci pour ta question, rétro de demain. Par contre, les Final Fantasy, tu crois que ça va durer? Ça, j'aurais pu penser à ça quand même. Ouais, donc Final Fantasy, ça marche toujours. Ça marchera toujours. Mais à chaque fois, Final Fantasy, c'est quand même une histoire différente. Ouais. C'est quand même un gage de qualité, ouais, c'est vrai que Final Fantasy, je pense que Final Fantasy est une meilleure réponse. Ouais. C'est un jeu bien fait, un beau jeu. Non, Final Fantasy, je crois que c'est le. Ouais, t'as raison, c'est le top ça. Ouais, Final Fantasy, ouais. Comme quoi, t'as vu qu'on n'a pas préparé ça. Et donc, ça reste dans les jeux connus, c'est marrant à dire. Ouais, qui c'est qui nous pose des questions? Don Axton. Don Axton, salut mon jeune, salut. Oh, t'es au courant, il m'a fait un cadeau également aussi. Parce que je lui avais offert une Super Famicom. Et il m'a offert Daxter, Jack and Daxter Trilogy, ouais, super sympa. Merci à toi, poto. Alors, voici mes quelques questions. Là, je pense que là, on aura peut-être des réponses différentes. Nintendo ou Sega? Alors, je vais pas répondre comme ça immédiatement parce que c'est compliqué. Je suis comme tous les cons à l'époque, je dis tous les cons parce qu'on avait toujours un bon collègue qui avait la Sega, un autre qui a Nintendo qui disait... Ben moi mes jeux ils sont plus beaux, voilà. Et c'est vrai que quand tu avais une conversion à jeu égal à côté, souvent la Mega Drive, la pauvre, elle avait mal au cul. Un exemple, et j'ai un contre-exemple bien sûr. Mortal Kombat sur Nintendo, magnifique, on dirait l'arcade. Mortal Kombat sur Mega Drive, il est fini à la pisse. Mais sur Super Nintendo, il est censuré, sur Mega Drive, il y a le sang. Je pense que j'ai pris cet exemple parce que déjà, vous allez voir où je vais en venir. Donc Nintendo serait déjà plus gamin et Sega peut-être un peu plus mature. Et donc cette tendance va se confirmer plus tard avec l'évolution des jeux vidéo.
Vous verrez Nintendo qui va faire des excellents jeux, les Star Wing, les Mario. Et de l'autre côté, on va avoir Golden Axe, Street of Rage, Shinobi, Ouais. des adaptations, Ouais. des gros jeux d'arcade. Donc une population plus mature. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, c'est confirmé parce que ce que je dis par les publicités d'époque où tu avais Sega, c'est plus fort que toi. Sega avec Maître Sega. C'est ça, Maître Sega. Ouais. T'avais aussi le punk. Là, c'est Ah, c'est lui. ça. Parce qu'au Japon, il y avait un autre aussi. Qui disait, Segata Senshiro. Ah ouais, Segata Senshiro. Saturn, ouais. Ah oui, ça c'était génial. Ouais. Donc Sega a toujours cette connotation plus mature. Et Nintendo a eu du mal de sortir de ce carquois spécial jeune en fait, tu vois. Donc, pour en venir au mouton, moi j'ai eu la Super Nintendo et j'avoue que j'étais un gros con parce que ceux qui avaient Mega Drive, je leur pissais dessus, je les dénigrais. Jusqu'au jour où est sorti le fameux Aladdin sur Mega Drive. Et quand j'ai vu la version Super Nintendo, la version Mega Drive, je me suis dit, mais c'est quoi cette chure Super Nintendo quoi. Et là j'ai commencé à acheter la Mega Drive. J'ai découvert Shining Force et j'ai découvert des grands jeux. Alors je vais quand même rester un sale con parce qu'entre Nintendo et Sega, je vais quand même dire Nintendo. Mais franchement, au début c'était Nintendo là, Sega là, et aujourd'hui Nintendo et Sega, c'est. Je vais même presque. Allez, c'est un millimètre au-dessus pour Nintendo. Parce que là c'est mon côté personnel qui parle. Voilà. À toi de répondre à cette question. Nintendo, ils font des bons trucs maintenant. Toi donc Nintendo ou Sega toi? Sega. Sega. Même si je trouve que Nintendo, je sais pas, les jeux sont kiffants, Sega ça a été la console de l'enfance, donc voilà. Pour moi, un des meilleurs jeux sur Master System, c'est Alien 3. J'ai pas joué à Alien 3. Un jeu à 2 euros. Ouais, non, c'est ça. Comparé Voilà. au Castlevania Power Strike, bon. Power Strike il est cher. Castlevania, tu veux dire Master of Darkness, tu veux dire. Ouais. C'est d'ailleurs une repompe mais agréable. Ah, Sega à fond, quoi. Après, la Saturn, elle est pourrie. La Dreamcast, elle est bien. Non, la Saturn n'est pas pourrie, c'est les jeux qu'on a eu, alors elle est pas belle, mais Oui, mais pâle. Manga Pony, voilà, c'est les jeux pâles, voilà. C'est les jeux pâles qui Saturn. ont tué la console. Je pense que s'ils avaient sorti des bons titres et traduits, s'ils avaient sorti la Dreamcast à la place de la Saturn, mais Sega aurait peut-être même détrôné Nintendo. Enfin, on va loin, mais en fait, qu'ils aient peut-être pas choisi les bons titres à sortir, et Sega aurait continué. Je pense que niveau marketing, ils ont jamais sorti la bonne console au bon moment. Ouais. Et ils ont perdu beaucoup d'argent avec leur champignon, le 32X, le Mega CD. Ils ont perdu gras de thunes. Et ils se sont achevés avec Shenmue. Alors, Shenmue qui est un excellent jeu. Et je sais pas si tu te rappelles, ils se sont endettés pour sortir un super jeu et il s'est pas vendu aussi bien. Voilà. Ben, peu de gens avaient la Dreamcast aussi. Ben oui, elle est sortie à une époque où il y avait quoi? Il y avait la Play 2 qui était hyper lancée. Moi je me souviens quand la j'étais Cube, petit. la Xbox. Moi je voulais la Dreamcast, mais les parents ils en avaient marre parce qu'ils achetaient la Master System, ensuite la Mega Drive, etc. Et elle est sortie dans la foulée, quoi. Et la Saturn entre temps, tu l'as pas pris? Ouais. À nous, on l'avait acheté. Mon collègue à moi, Fred, on l'avait acheté Day One. Et il s'est trouvé une meuf. 2 jours après, il dit j'ai pas de thune pour sortir un an, il me l'a revendu moins cher que ce qu'il a acheté. Et je l'ai toujours, voilà, bon, petite histoire. Mais il faut être honnête, quoi. Là, on parle de Sega, mais on a répondu Nintendo et Sega. Mais la Dreamcast, franchement, c'est une console merveilleuse. Le Soul Calibur, encore aujourd'hui, tu le mets, franchement, il est toujours aussi bon. Ah, il est toujours aussi bon. Franchement. Après, bon, moi je dirais Play 1, mais. Voilà. Bon, on va continuer, on va finir les questions de Next One, puis on fera la deuxième coupure. Alors, PlayStation ou Xbox? Play. Sans hésiter, PlayStation aussi. Voilà. Xbox, pour moi, je suis moins fan de Microsoft et l'Xbox, c'est un PC, tout simplement, amélioré. D'ailleurs, on fait tourner des émulateurs à la perfection, mais il n'y a pas un jeu qui m'a fait rêver comme sur la Play. Sur la Play, on va pas commencer à en parler parce que. La Play, il y a des milliers de jeux. Crash Bandicoot, Final, Metal Gear, Suikoden, Vandal Heart, Sega Frontier. Ouais, Sega Frontier, Rival School, les shoots, enfin bon, voilà. Non, sur la Xbox, déjà moi je suis pas fan des FPS, et pour jouer à Halo, bon, je prends plus l'eau, je préfère le soldat. Donc Halo, il y avait Ninja, il y a quelques bons jeux sur Xbox, mais voilà, sans hésiter. Je crois que tu avais posé la question encore aujourd'hui, PlayStation 2, PS3 ou 360. Même si j'ai quand même pas mal d'arguments pour 360, j'aurais quand même dit PS3. PS3 aussi, parce que la 3.6 je l'ai et elle fait un boucan. C'est un ventilateur. Il y a ça, et puis bon. Non, je kiffe la 3.6. Ouais, mais voilà. Et Xbox One, PS4, on n'a pas encore trop de recul. La PS4 va gagner, mais bon, la One, je l'ai pris. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Dans des envies de grenier, je pourrais te répondre. On est quand même plus Sony que Microsoft. Ouais. Ton jeu GameCube préféré?
Le premier jeu est sorti sur la console, le Star Wars, Rogue Leader, je crois. C'est Rogue Leader? Non, c'est Rebelle. Hein. Rebelle Assault. Oh, j'ai oublié son nom. Oh la honte. Le premier Star Wars est, sorti, est vendu Day One avec la console. Encore aujourd'hui, il est d'un niveau sonore, il est super bon. Pour la GameCube, je sais pas si Moi, pas c'est trop. Billy Hatcher. Billy Hatcher, oui, sympa aussi. Ouais, J'ai sympa. ce jeu. Oui, puis ça évite de Avec sortir. les œufs. Ça évite toujours de sortir Zelda et machin. Ouais. Ton jeu SNES préféré? Oui, ben. Alors, je vais dire, pour pas faire dans l'originalité, Street Fighter 2 Turbo. Sinon, un jeu où j'ai passé énormément d'heures, c'est compliqué. J'ai adoré Super Metroid, franchement, mais je l'ai fini que 2 fois dans ma vie. Donc, c'est peut-être pour. Alors que Street Fighter, j'ai joué des heures et des heures. Et j'hésite à mettre Goemon Gambare 2 quand tu l'auras vu, je pense que. Mais bon, pour répondre à la question, c'est ton jeu préféré, c'est Street Fighter 2 Turbo. Et toi? J'allais dire Probotector, mais c'est pas Super NES ça. Super Protector. J'ai jamais Super joué à Protector. celui-là. Oh, Puyo Puyo. Et il est sorti au Japon. C'est Puyo Puyo. Ouais, je l'ai sur la Super Famicom. Donc, dans quel ordre de préférence mettrais-tu les 7 Star Wars? Alors, déjà, en ce qui me concerne, je sais pas toi, moi j'ai pas vu le 7. Moi non plus. Bon, donc on va. Donc, alors, on va te répondre, on va faire le classement des 6 autres. Si, c'est plus. Dans les 6, parce qu'on oublie le 7, je l'ai pas vu, et pour classer les 6, je mettrai numéro 1, parce que je l'ai vu au cinéma avec ma mère à l'époque, l'épisode 6, donc le retour du Jedi, pour ceux qui n'auraient pas compris qui était l'épisode 6, et je pense pas qu'il y en ait sur ma chaîne. En numéro 2, l'Empire contre-attaque, avec l'apparition de Yoda. En numéro 3, je vais mettre l'épisode 3. Donc là, on est où Anakin se fait défoncer et devient Dark Vador. En numéro 4, je mets le premier Star Wars, épisode 4, donc, la guerre des étoiles. Pourquoi en 4ème position? Parce qu'il a quand même un peu mal vieilli. Voilà. Moi, c'est mon ordre de préférence. Après, en numéro 5, je mets l'attaque des clones. Et en numéro 6, avec ça pas content, viens. Voilà, le premier, épisode 1, donc, voilà, la menace fantôme. Je sais pas toi si tu partages un peu. Il n'y a que le troisième il y a que le troisième, je trouve, de la première série qui a une de la nouvelle série qui a une place, je dirais. Moi, avec le 1, le premier, bon, j'ai kiffé. Ouais. Peut-être quand il devient Dark Vador aussi. Ouais, c'est le meilleur des trois, oui. Ah, il est magnifique. C'est pour ça que j'ai mis en 3ème position parce que. Ouais, il est Ah oui, l'épisode avec la bataille d'Andorre et Ewok, ouais. Ouais, il est pas mal. Ah, les Ewok. C'est vrai. Donc il y en a plus que 7 des Star Wars, mon grand. Et puis on se rend compte aussi les clones noirs. Ouais. Voilà, bah écoute, merci. Puis nous on fait une petite pause. À tout à l'heure.